Bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service du masculin. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils, des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. En gros, mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Et comme sujet du jour, j'ai choisi les cercles d'hommes. Ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé mes cercles d'hommes et je vois à quel point en fait c'est impactant, à quel point c'est transformatif pour tous les hommes qui rentrent dans ces cercles d'hommes. Et donc j'aimerais vraiment aujourd'hui répondre à quelques questions au sujet des cercles d'hommes, démystifier un petit peu le cercle d'hommes. Pourquoi vivre un cercle d'hommes ? Quel intérêt pour vous, messieurs ? Et tout d'abord, j'aimerais vraiment définir la notion de cercle d'homme. Pour moi, un cercle d'homme, c'est un cercle de parole où chacun porte sa voix, parle de lui, de ses préoccupations, des difficultés qu'il peut rencontrer aussi dans sa vie, de ses blessures d'enfance, des difficultés qu'il peut rencontrer dans ses relations. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça peut être aussi une immersion, une retraite qui se fait sur plusieurs jours avec des expériences que vous allez vivre entre hommes et qui vont vous faire traverser certains états, qui vont vous permettre aussi de libérer certaines émotions qui sont enfouies depuis l'enfance, voire l'adolescence, et qui vont vous permettre aussi de reconnecter à votre énergie masculine et à votre énergie féminine d'une manière mature. Pour moi, le cercle d'hommes, c'est vraiment un espace de fraternité où chaque homme peut se dévoiler et être reçu tel qu'il est avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion. Il n'y a pas de jugement dans le cercle d'hommes. On vient tous avec nos histoires, avec nos passés, avec nos bagages et chaque homme est à même niveau. En fait, on est tous au même niveau par rapport au centre du cercle et chacun en fait est libre de parler, de s'exprimer, de parler de ses souffrances. Chacun est libre de prendre sa parole. Chacun est libre d'être actif et vraiment de rentrer à fond dans le cercle d'hommes. Et plus on va rentrer à fond dans le cercle d'hommes, dans le cercle de parole, et on va mettre de l'énergie dans les expériences, plus on va être vulnérable et sincère vis-à-vis de soi-même et des autres, et plus en fait on va faire monter en puissance le cercle d'hommes. Mais on peut aussi avoir une position un peu plus passive et déjà s'inspirer de tout ce qui va être partagé au niveau du cercle d'hommes, car il y a énormément de témoignages qui sont souvent touchants et on peut aborder tous les sujets dans un cercle d'hommes. On peut parler de sexualité consciente, on peut parler de tantra, de spiritualité, de bien-être, on peut parler de finance, on peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler de parentalité. Il n'y a vraiment pas de limite. Ça va être vraiment en fonction des problématiques et des préoccupations de chacun. Pour moi, le cercle d'hommes, c'est aussi un espace, une fois de plus, où on peut vraiment s'inspirer de chaque homme qui va déposer quelque chose au sein du cercle et aussi inspirer son prochain. On peut aussi donner et recevoir, on peut aider et se guérir. C'est vraiment un travail personnel et à la fois collectif qui va vraiment demander beaucoup de courage et de vulnérabilité. Collectif car en fait le cercle ça agit un peu comme une constellation familiale, je dirais une constellation où on est une grande famille d'hommes et en fait chaque homme va déposer son énergie, ses projections, son histoire au centre du cercle et bien sûr avec l'effet miroir et le fait qu'on soit plusieurs, il y a des choses qui vont résonner chez certains, il y a des choses qui vont déranger d'autres, il y a des choses qui vont inspirer certains, il y a des choses qui vont mettre en lumière des parts d'ombre d'autres et c'est ce qui fait que derrière en fait ça fait comme une constellation et puis plus on avance dans le cercle, plus on est capable d'être vulnérable, plus on permet aussi à son voisin d'être vulnérable et de pouvoir bien rentrer dans le cercle et de pouvoir vivre les activités, vivre les expériences et déposer sa parole. Donc c'est vraiment relié pour moi le cercle d'hommes au niveau de l'authenticité et au niveau de la vulnérabilité. Et il y a vraiment une fois de plus cette notion de fraternité. Pour moi, il n'y a plus de rivalité au sein du cercle d'hommes. On est tous des hommes à même niveau et on est là pour vraiment reconstruire aussi le lien qui unit le masculin. Pendant bien longtemps, et dans notre société, on a souvent été en rivalité et souvent les hommes se retrouvent seuls, un petit peu isolés et sont souvent un petit peu distants, invulnérables les uns des autres et ne demandent pas de l'aide et en fait se construisent d'eux-mêmes. Ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui en fait on a tous besoin d'avoir une tribu, on a tous besoin d'avoir des frères sur qui on peut compter, là où on peut trouver du soutien, des frères qui partagent une vision commune, des valeurs communes qui vont nous permettre aussi de grandir et vice versa, on va les aider aussi à grandir. Je crois pas aujourd'hui dans le self-made, je me suis fait tout seul, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie. On a tous au bout d'un moment besoin de rencontrer quelqu'un sur notre chemin qui sera la personne qui va nous apporter des bons conseils, une parole valorisante, qui va peut-être nous apporter le soutien nécessaire pour franchir des obstacles. Donc je crois vraiment en cercle d'hommes par rapport à ça. Et c'est là où en fait il y a une énergie, un collectif qui est hyper puissante et qui va vraiment aider chaque homme à rayonner, à grandir dans son masculin et à s'accepter dans son essence d'homme.
Même si on est tous différents, même si on a des histoires différentes avec des passés différents, on a globalement les mêmes blessures, que ce soit par rapport à la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, que ce soit la blessure du père envers le fils, de la mère envers le fils. On a globalement des mêmes blessures, ce qui va nous amener sur des comportements plus ou moins identiques et qui va nous amener à développer aussi une forme de masculinité parfois toxique dans nos relations. Et quand on est dans un cercle d'hommes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable de mettre en perspective, mettre en avant ces différents comportements qui se manifestent dans nos vies et qui créent des incidences négatives, incidences que nous ne voulons plus pour pouvoir avancer correctement dans nos relations, dans nos projets et dans notre vie d'une manière plus générale. Le cercle d'hommes, c'est vraiment un espace de vulnérabilité car on est vraiment mis à nu face à l'autre, face à tous les hommes du cercle. Et je sais que pour certains hommes, ça peut être hyper challengeant de parler de soi, de se livrer, de parler de ses sentiments, de ses émotions, de ses ressentis, et de se dire, bah là, d'un coup, je me sens vraiment nu, et en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux me cacher, et à part être sincère avec tout le cercle, je peux pas vraiment faire autrement. Si ce n'est ne pas forcément jouer le jeu et jouer un rôle ou une stratégie, et ça va tout de suite se sentir, ça va se faire voir et ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment pour moi une fois de plus être courageux de se dire je viens dans un cercle d'hommes, je viens déposer ma parole pour grandir, pour m'inspirer aussi de ce qui va être partagé. Et ça demande un gros niveau de vulnérabilité, mais c'est cette vulnérabilité qui nous permet de toucher une certaine authenticité et qui va nous permettre vraiment de connecter de cœur à cœur entre hommes. J'aimerais vous donner rapidement mon histoire avec les cercles d'hommes. Si il y a 5 ans en arrière, vous m'aviez dit « Chris, un jour tu feras les cercles d'hommes », je ne vous aurais pas cru. Pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que ça ne me concernait pas en fait. Pour moi, les cercles d'hommes, c'était une sorte de courant masculiniste ou une sorte de rite de passage hyper archaïque de l'enfant à l'adulte pour montrer qu'on est des hommes, qu'on est viril. Et je considérais que j'avais pas besoin de ça. Je considérais que moi, ça allait bien, que j'avais aucun problème dans ma vie. Et en réalité, si je prenais vraiment le temps de creuser, non, ça allait pas à plein de niveaux, que ça soit au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de certaines relations, au niveau de ma sexualité. Il y avait plein d'endroits où j'étais pas épanoui, il y avait plein d'endroits où j'avais beaucoup de résistance et de blocage, beaucoup d'insécurité aussi, mais j'étais aussi d'une certaine façon dans le déni, où c'était des choses que j'avais envie de refouler, que j'avais envie de mettre sous la table, que j'avais pas envie de voir, car ça me gênait trop de les affronter au quotidien. Et plus j'ai avancé, plus j'ai grandi, et ça c'est vraiment le voyage qui m'a aidé au début, c'est en partant vivre en Indonésie, puis en vivant aussi au Mexique et au Portugal, où j'ai commencé à entendre parler des cercles d'hommes, à entendre parler en fait de ces immersions qui permettaient de venir travailler sur certains points de la masculinité, qui permettaient de se reconnecter à soi, qui permettaient de faire un travail de l'ombre, qui permettaient aussi d'évacuer certaines émotions qui étaient enfouies, qui étaient cristallisées à l'intérieur de nous, que j'ai commencé à me dire, mais en fait, peut-être que je suis concerné par ça, et peut-être que ça me ferait aussi du bien, peut-être que ça me permettrait de grandir à certains niveaux, de gagner en maturité, de mieux m'affirmer et de dépasser des insécurités qui aujourd'hui sont comme des blocages en fait dans ma vie, sont comme des résistances qui fait que quand je me lance dans un projet ou dans une relation, il y a toujours ce moment où il y a ce pattern là qui revient et qui fait que je vais soit me désengager, soit pas vraiment être présent, soit manquer de fiabilité, que je vais vouloir saboter la relation ou le projet parce que je vais pas me sentir assez ou parce que je vais avoir peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui m'a fait venir au cercle d'hommes, c'est de me dire j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de gagner en maturité parce que je pense qu'en effet, en tant qu'homme, il y a un moment où j'ai pas eu un mode d'emploi qui m'a permis de savoir comment trouver ma place, comment prendre ma place, comment être un homme épanoui, que ce soit dans ma sexualité, dans mes relations ou dans mes projets. Et au bout d'un moment, quand on regarde la big picture, on se dit mais en fait il y a plein d'endroits où en fait ça va pas dans ma vie. Il y a plein d'endroits où je suis pas heureux, où je suis pas épanoui. Et en fait j'ai l'impression que c'est comme des cycles. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va un petit peu moins, mais c'est des cycles qui continuent sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Il y a un moment on se réveille et on se dit en fait peut-être que j'ai vraiment besoin de faire un cercle d'hommes, peut-être que ça pourrait me faire du bien. Donc au moins à titre de curiosité, je vais quand même aller voir ce qui se passe dans un cercle d'hommes, même si c'est pas une retraite ou une immersion, même si c'est un cercle qui est juste un cercle de parole et qui permet déjà de faire des premiers pas, je me lance. Et par rapport à ça, j'aimerais vraiment vous dire qu'aujourd'hui les cercles d'hommes, ça s'adresse à tout le monde. Que vous soyez un homme bien posé dans votre masculin, mais qui a du mal à connecter avec sa sensibilité et sa vulnérabilité, faites un cercle d'hommes. Le cercle d'hommes va vous obliger à vous mettre à nu, va vous obliger à vous confronter au jugement et au regard des autres d'une certaine façon, et ça va vous permettre de dépasser toutes les insécurités que vous avez par rapport au fait d'être cet homme qui est sensible, d'être cet homme qui est vulnérable, qui arrive à communiquer même quand ça va pas, même quand il y a du conflit, qui arrête de faire la cocotte minute, qui parle de ses souffrances, parce qu'il y a cette envie d'aller au-delà de ça, il y a cette envie de progresser, il y a cette envie de se dire aujourd'hui je suis capable d'être cet homme qui est fort,
qui est dans sa puissance masculine, mais qui arrive aussi à être sensible et vulnérable. Et j'aime bien le rappeler, la puissance masculine, c'est aussi la sensibilité et la vulnérabilité, ce n'est pas que la force. Ça s'adresse aussi aux hommes qui vont être plutôt dans l'archétype de l'amant faible ou du prince faible, du roi faible, qui ont du mal un peu à prendre leur place, qui ont du mal à porter leur voix, qui ont du mal à se responsabiliser, à faire preuve de leadership avec eux-mêmes, qui peuvent être très passifs dans leur quotidien, que ce soit dans leurs relations, dans leurs projets, et qui ont besoin de reconnecter à leur essence d'homme, qui ont besoin de connecter à leur énergie yang, et qui ont besoin de s'expérimenter, même avec des expériences qui vont leur permettre de reconnecter justement à ces qualités masculines qui font d'eux des hommes complets, des hommes qui sont à la fois dans leur force, dans leur capacité à prendre des décisions, à s'affirmer, à prendre des initiatives, à se leader, à vraiment retrouver une direction pour leur vie, à arrêter de procrastiner les choses qui sont importantes pour eux, à construire une vision, à mettre en place des objectifs. Tout ça, c'est des choses qu'on voit au sein du cercle d'hommes et qui vont aussi aider les hommes qui ont justement du mal à rentrer dans leur masculin et à aller de l'avant. Et j'aimerais aussi vous dire que le cercle d'hommes, c'est pas un courant masculiniste où on est là pour montrer qu'on est des mâles alpha, qu'on est hyper viril et créer encore plus d'opposition avec la femme et encore plus de distance. Bien au contraire, c'est une fois de plus reconnecter à soi de manière entière, à toutes ses qualités, autant à sa force, autant à l'archétype du guerrier qu'à sa sensibilité, qu'à sa vulnérabilité avec éventuellement l'archétype de l'amant. Donc le cercle d'hommes, ça va permettre justement de retrouver l'homme dans son essence, au-delà des injonctions de notre société, en travaillant sur tous les conditionnements en fait, qui pèsent aussi lourd sur nos épaules et qui font qu'on adopte certains comportements, qui font qu'on a certaines visions, comme dans la sexualité, la pornographie, dans l'entrepreneuriat, dans la maison, dans la famille, le rôle de chacun, donc qui vient vraiment à déconstruire tout ça pour retrouver sa propre définition de l'homme authentique, moderne, sensible, fort, dévoué, attentionné, vulnérable, dans sa pleine puissance. Et le cercle d'hommes, c'est pas non plus un rite de passage hyper archaïque de l'enfance à l'âge adulte, comme on pourrait le voir en fait dans certaines civilisations où il y avait ce moment, il y avait vraiment une rupture avec une épreuve très difficile, qui était souvent physique, mais aussi très psychologique, pour vraiment casser entre l'enfant qui devient cet adulte et qui se responsabilise et qui connaît, qui voit à quel point la vie, c'est pas facile, on nous donne pas tout et qu'il faut vraiment se battre. Dans le cercle d'hommes, d'une certaine façon, on pourrait un petit peu extrapoler ça. Il y a des épreuves ou il y a des expériences en fonction des cercles que vous allez faire qui vont justement vous confronter, qui vont vous amener à vous dépasser et qui vont vous amener à reconnecter au guerrier qui est à l'intérieur de vous, à reconnecter au roi, on en avait parlé dans les archétypes justement, et qui peuvent justement permettre de finir ce qu'on appelle la maturation de l'homme, c'est-à-dire que quand on en avait parlé dans les archétypes, je vous avais dit au niveau de la maturation de l'homme, il y a différents archétypes, et quand vous êtes petit, vous avez des archétypes qui sont immatures, donc avec l'enfant divin, donc l'enfant roi, l'enfant précoce, l'enfant oedipien et l'enfant héroïque, et puis vous allez continuer à les avoir quand vous allez être plus grand, mais en fonction de votre construction et en fonction de vos croyances et de votre environnement et de comment vous avez été élevé à la maison, naturellement, il y a des formes qui vont pas être matures, il y a des formes qui vont être restées immatures et qui vont être même refoulées, qui vont être pas assumées. Et le travail de l'homme, donc c'est en partie les archétypes pour moi, c'est un travail de l'ombre. Ça va être de reconnecter à toutes ces parts qui sont pas assumées, à les réintégrer dans sa vie pour justement les assumer et se sentir plus complet et venir sur une énergie plus mature. Donc, pour revenir un petit peu sur la partie du passage de l'enfance à l'adulte, dans un cercle d'hommes, d'une certaine façon, on retrouve ça. Via des expériences, via des moments de parole, mais sans forcément rentrer dans un rite de passage hyper archaïque où on en prend plein la gueule. Une réalité du terrain que j'ai envie de vous partager, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de cercles d'hommes. Il y a de plus en plus de cercles d'hommes, mais par rapport aux besoins, il y en a peu, et plus on sera d'hommes à se mettre en mouvement, à se mettre en chemin, et à venir proposer des cercles d'hommes, et à venir vivre des cercles d'hommes, et plus ça va aider les hommes, plus ça va aider aussi les femmes, parce que quand on grandit, quand on devient plus mature dans nos relations, dans nos projets, dans notre énergie, dans notre posture qu'on a à la maison ou à l'extérieur, naturellement, ça va résonner, ça va vibrer sur la personne qui est en face de nous aussi, et plus en fait ça va permettre d'avoir un monde, j'ai envie de dire, plus mature d'une certaine façon. Donc l'intérêt du cercle d'hommes, il est double, c'est grandir pour soi-même, mais c'est aussi donner le meilleur au monde, à notre environnement, à ce qui est autour de nous. Et aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont proposées pour les hommes. Je sais que moi, j'ai lancé mes premiers cercles d'hommes il y a 1 an en France. Ça a été évident de les remplir, parce qu'en réalité, il y avait très peu d'offres.
il y avait très peu de choses qui étaient proposées, ou en général c'est juste des cercles de parole, et c'est très bien, mais un cercle de parole de 2 ou 3 heures c'est quand même très limité. Entre vivre un cercle de parole de quelques heures et vivre une immersion de plusieurs jours qui me fait rentrer en profondeur à l'intérieur de moi et qui va me faire rentrer dans de la confrontation, dans du dépassement de soi, dans de la sensibilité, dans des émotions, dans l'évacuation des émotions que je refoule depuis ma tendre enfance, naturellement ça va être hyper transformatif. Plus il y aura des cercles d'hommes, mieux ça sera. Et si aujourd'hui vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast et que vous vous posez des questions sur le fait de proposer des cercles d'hommes, d'en lancer ou d'en vivre, arrêtez de vous poser des questions, foncez, lancez vos cercles d'hommes, vous aurez toujours des choses à apporter avec votre énergie et votre histoire et ce que vous savez faire. Si vous avez envie de vivre des cercles d'hommes, foncez, ça s'adresse aussi à vous, ça ne peut vous faire que grandir, que ce soit une fois de plus reconnecté à votre énergie féminine, à votre sensibilité, à votre vulnérabilité ou à votre énergie masculine, à votre force, à votre capacité à vous leader, à prendre des décisions, foncez, ça ne peut vous faire que du bien. J'aimerais vous parler de quelques expériences qu'on peut trouver en tout cas dans les cercles d'hommes. En tout cas, moi, c'est des expériences que je propose dans mes cercles d'hommes. L'une des expériences phares que j'aime proposer, c'est le fameux match de boxe, où on vient vraiment travailler sur l'archétype du guerrier, qui est à quel point je suis capable de mettre de l'intensité dans mes coups, dans mes regards, à quel point je suis capable de me battre pour mes valeurs, de défendre mon territoire et de montrer que je suis présent. Même si la personne qui est en face de moi est plus balèze que moi, est plus athlétique et plus sportive, je vais quand même lui montrer que je tiens mes positions, que je suis bien présent et que même si je ne mets pas forcément de l'intensité dans mes coups, je vais au moins mettre de l'intensité dans mon regard pour lui dire que là, c'est chez moi. Et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant parce que on n'a pas l'habitude de se battre, ou en tout cas quand on le fait un petit peu n'importe comment dans la rue, et souvent c'est avec la colère. Là, on en revient plus dans un style où en fait on est en cercle, où il y a vraiment une structure, il y a des règles, il y a un respect de la personne qui est en face de moi, et on sait que ça va être un travail qui va être à la fois d'incarnation de l'archétype du guerrier, mais qui va être très émotionnel, parce que dès qu'on prend les gants et qu'on commence à boxer avec la personne qui est en face de nous, si on a peur de la violence, si on n'a pas été habitué à la violence, si on a peur d'avoir une colère qui explose, en réalité à ce moment-là, il y a un travail qui se met en place et c'est là où on peut justement s'observer. Alors sur le moment, on est en train de boxer, on n'est pas en train de s'observer, mais moi qui suis facilitateur, sur le moment, je vois les personnes qui sont en train de boxer et je vois les comportements, je vois les attitudes. Je peux vous donner un exemple. La dernière fois, il y avait vraiment deux combattants qui étaient en face à face et il y avait un combattant qui avait vraiment un physique fort, qui faisait plus de 100 kilos, et un combattant qui était plus jeune, avec un physique beaucoup plus léger, peut-être un style plus endurant, mais qui avait pas forcément le physique pour rivaliser avec la personne qui avait ce physique solide et impressionnant. Et en fait, la personne qui avait ce physique solide et impressionnant, tout le long du combat s'est mis au service de celui qui avait le physique, on va dire, un peu plus frêle, et a jugé que comme elle avait un physique un peu plus frêle, elle devait pas trop mettre de coups, pas mettre d'intensité dans le combat, et elle devait se mettre au service de l'autre pour que l'autre puisse exprimer tout ce qu'il avait. Et à la fin du combat, quand on a fait un débrief, je lui ai dit, est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment honoré la personne qui était en face de toi ? Parce que moi, j'ai eu l'impression que tu as jugé qu'il n'était pas assez fort, ou pas assez impressionnant, et que pour le coup, tu y allais mollo, et que tu t'es mis un petit peu en mode sac de frappe, et que tu l'as laissé te taper pour qu'il puisse exprimer toute la colère qu'il avait, toute l'agressivité qui était refoulée à l'intérieur de lui. Et quand je l'ai confronté à ça, il m'a dit en effet, c'est vrai, t'as raison, et en fait non, j'ai pas incarné l'archétype du guerrier, parce que l'archétype du guerrier, je l'incarne quand je prends ma place, quand je mets de l'intensité, et à défaut de mettre de l'intensité dans les coups pour pas faire mal à la personne qui est en face de moi, je mets au moins de l'intensité dans mon regard, et je vais aller le chercher, je vais l'honorer par ma présence, et par le fait que je lui montre que je le considère pas plus faible ou plus fort que moi, que je le considère d'égal à moi. Donc là, c'est un exemple que je vous donne, mais ça a été hyper intéressant parce que avec ce match de boxe, on va avoir beaucoup d'informations sur les rôles, les stratégies, les comportements, les attitudes de chacun. Et derrière, ça nous permet de faire un travail très fin quand on partage en parole et qu'on échange et qu'on débriefe sur ce qui vient de se passer. Et ça nous permet de rentrer en profondeur et ça va nous permettre d'aller déceler justement les petites stratégies, les petits arrangements qu'on a et de voir en fait ce qui est pas assumé et qui est révélé au grand jour par le match de boxe. Un autre exercice que j'adore donner dans les cercles d'hommes et que vous pouvez trouver dans les cercles d'hommes, c'est l'exercice de la conversation désagréable. Avoir une conversation désagréable, c'est à quel point, même si la personne que j'aime en face de moi
et qu'elle compte pour moi, mais qu'il y a des choses qui sont pas ok, des choses qu'elle fait en ce moment qui me font souffrir ou qui me blessent, à quel point je suis capable de lui dire que ça me convient pas, que c'est non pour moi, que ça dépasse mes limites, que c'est pas juste, que ça respecte pas mes besoins et que c'est important que je lui dise. Et ça, pour beaucoup d'hommes, c'est difficile. Et on peut le dire, même pour beaucoup d'hommes, parfois c'est difficile de porter ses couilles et de dire non, ça va pas, même à la maison, même à notre chérie. Parfois c'est difficile de lui dire, là tu dépasses les limites, ou là je suis pas d'accord avec toi, parce que, et là je pense plus aux hommes qui vont être dans l'archétype du prince faible, on a tendance à se faire petit, on a tendance à lisser nos opinions, à pas prendre notre place, on a tendance à être passif à la maison, on a tendance à pas s'affirmer, et ça en fait c'est, d'une, c'est pas bon pour nous, parce que en fait c'est comme si on se réduisait, c'est comme si on ne connaissait pas notre propre valeur. D'une autre façon, c'est pas bon pour la personne qui est en face, car en fait, la personne qui est en face a l'impression d'avoir une personne qui est faible en face d'elle, avoir une personne qui se fait petite, qui manque de confiance en elle, qui manque d'estime d'elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une femme n'a pas envie d'être avec un homme qui se fait tout petit, qui manque d'estime de lui, qui manque de confiance en lui, parce que elle ne se sent pas sécurisée, parce que c'est elle qui doit prendre le lead, parce que s'il y a un moment, il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas à la maison, qu'il y a un coup dur, on ne peut pas compter sur monsieur, parce que il va se victimiser, il va avoir du mal à se responsabiliser. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est conversation désagréable, à quel point je suis capable de m'affirmer, à quel point je suis capable de poser mes limites, à quel point je suis capable d'exprimer clairement mes besoins, à quel point je suis capable d'apporter du cadre autour de moi, sans forcément apporter du contrôle, sans forcément vouloir contrôler l'autre, mais en m'exprimant, en étant qui je suis, en connaissant ma valeur. Donc c'est un exercice qu'on fait, qui est pour moi un exercice de souveraineté, et qui permet vraiment de reconnecter aussi au message qu'on a envie de faire passer, à nos valeurs, à ce qui est important, à notre vision de la vie, et qu'on se permette aussi de le faire. Un autre exercice qu'on réalise, une autre pratique qu'on réalise pendant les cercles d'hommes, c'est le travail avec la respiration, avec le breathwork. Donc c'est un travail vraiment de libération émotionnelle. Ce travail de respiration, c'est un travail que je fais avec ma chérie, qui est un travail qui va permettre de passer dans un état de conscience modifié grâce à la respiration, et qui va nous permettre en fait d'accéder au système limbique. Pendant les 10-15 premières minutes en fait de la respiration, on va être sur le cortex préfrontal, donc on va être vraiment dans le mental, on va réfléchir, on va penser, on va se dire est-ce que je la fais bien, blablabla. Et au bout d'un moment, en fait, on va passer dans le système limbique, ce qui fait qu'on va rentrer dans une forme de vulnérabilité, et on va rentrer dans la partie émotionnelle, et c'est ce qui va nous permettre justement d'aller évacuer toutes les émotions qui sont un peu cristallisées à l'intérieur de nous, qui sont refoulées, qu'on ne s'est pas permis de vivre. Et ça, les hommes, je suis désolé, mais il y a tellement d'émotions qu'on ne se permet pas de vivre, parce qu'on a des conditionnements qui pèsent sur nous depuis la plus tendre enfance, qui est t'es un homme, t'es un dur, tu dois pas pleurer, et telle ou telle chose, qui fait qu'on se construit avec une armure de dur, et qui fait qu'en fait on est comme des cocottes minutes une fois de plus, et on intériorise énormément de choses. Et c'est ce qui explique parfois des colères ou des violences qui ne sont pas expliquées, qui jaillissent d'un coup dans des discussions ou à la maison ou au travail, parce qu'il y a tellement de choses qui sont refoulées à l'intérieur et qui ne sont pas évacuées, qu'on a besoin de pratiques comme ça, de libération émotionnelle, qui vont permettre d'aller nettoyer tout le caca qui se trouve à l'intérieur de nous, pour se sentir plus léger, pour revenir plus aligné, pour prendre des meilleures décisions dans sa vie, et pour se permettre de pleurer, pour se permettre de crier, pour se permettre d'expulser tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous a fait souffrir, en tout cas pendant un moment. Donc ça, le breathwork, c'est l'une des activités que vous pouvez retrouver dans un cercle d'hommes, en tout cas dans le mien, j'en propose. Et voilà, on pourrait continuer comme ça. Il y a plein d'activités différentes. Il y a la hutte de sudation, activités de grounding ou des activités de biohacking, en tout cas comme le bain glacé aussi que je propose, avec notamment la méthode Wim Hof, qui permet vraiment de travailler la concentration, les déplacements de soi, le fait de reconnecter à son corps, qui permet aussi de réguler le système nerveux, l'immunité, la santé, qui est hyper intéressant pour faire vraiment un travail aussi dans l'archétype du guerrier, pour vraiment reconnecter aux qualités beaucoup plus yang, beaucoup plus masculines. Donc c'est tout un tas d'activités en fait qu'on peut retrouver dans un cercle d'hommes, et qui vont nous permettre de cheminer d'état à état, et qui vont nous permettre d'évacuer des émotions, qui vont nous permettre aussi de souder des liens avec tous les frères de cercle qui vivent en fait ces expériences avec nous, pour qui c'est aussi intense, pour qui c'est aussi challengeant, et qui vont nous permettre aussi de grandir une fois de plus dans cette tribu, et de reconnecter en fait à cette énergie, à notre essence d'homme, via ces différentes activités. Alors si ça vous intéresse de vivre un cercle d'hommes, si un jour vous avez envie de vous lancer dans un cercle d'hommes, et pas juste un cercle de parole, mais vraiment un cercle d'hommes qui est sous format immersion retraite avec plusieurs jours et plusieurs expériences, il y a quelques questions à se poser avant. Et je vous invite déjà vraiment à définir une intention de travail. Vraiment de vivre un cercle d'hommes pour les bonnes raisons,
parce qu'il y a des préoccupations, il y a des choses pour vous qui sont importantes à traiter et vous vous sentez bloqué ou en résistance, ou il y a des insécurités qui remontent et vous êtes en train de souffrir de quelque chose dans votre quotidien et vous avez envie de creuser, vous avez envie de trouver des réponses et vous le faites pour une bonne intention. C'est un peu pour moi le pourquoi je viens vivre ce cercle d'hommes, à quel point c'est important pour moi, à quel point je suis vraiment motivé de venir dans un cercle d'hommes pour vivre les expériences, pour libérer ma parole, pour me reconnecter à toutes les parts de moi, pour déconstruire aussi des conditionnements et des injonctions qui pèsent sur moi depuis bien longtemps, et pour me libérer aussi de toutes les émotions là qui stagnent à l'intérieur de moi et qui font que ces émotions au bout d'un moment se transforment en mots physiques, et que si je continue comme ça, je fonce dans un mur tout simplement. La deuxième, ça va être vraiment, est-ce que je ressens l'appel du cercle d'hommes? Est-ce que c'est vraiment la prochaine étape pour moi pour grandir dans mon masculin? Est-ce que, et quand je parle d'appel, c'est bien souvent, et quand j'ai des hommes au téléphone et on parle du cercle d'hommes et ils sont intéressés pour venir dans le cercle d'hommes, ils ont souvent de l'appréhension, ils ont souvent des peurs. Et j'ai envie de dire, c'est bon, c'est que vous le prenez au sérieux. Si vous avez peur, vous avez de l'appréhension, vous avez peur qu'il se passe telle ou telle chose, c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait normal de mentaliser un cercle d'hommes. Donc c'est un bon signe, mais une fois de plus, vous devez sentir que au fond de vous, dans votre cœur, c'est l'une des prochaines étapes pour grandir dans votre masculin, et que ça va vous permettre de reconnecter à plein de parts de vous, et ça va vous permettre de grandir et d'évoluer dans votre chemin. Deuxième question, c'est est-ce que je suis prêt à me mettre à nu, à être vraiment vulnérable et sincère avec les autres? Tout simplement parce que l'énergie et la profondeur du cercle dépendent du degré de sincérité et de vulnérabilité de chaque homme. Plus je me mets à nu, plus je permets à chaque frère d'en faire de même. Donc, si je viens dans un cercle d'hommes, c'est pour mettre all-in, c'est pour jouer carte sur table, c'est pour aller à fond, parce que c'est ce qui va conditionner la qualité du cercle d'hommes et la puissance du cercle d'hommes. Troisième question, est-ce que je suis prêt à être challengé, à sortir de ma zone de confort, à être confronté? Parce que le cercle d'hommes, c'est pas une partie de plaisir, hein, c'est pas une retraite, yoga, méditation, et puis on s'arrête là. Et je dis pas que le yoga et la méditation est une partie de plaisir, ça peut être très dur pour certaines personnes, mais le cercle d'hommes, c'est vraiment pour vous confronter, c'est vraiment pour aller chercher vos résistances, c'est pour aller gratter dans les résistances, pour que vous puissiez les dépasser, c'est aller chercher les insécurités, ce qui est tapis dans l'ombre, que vous refoulez depuis longtemps et que vous assumez pas. C'est un travail qui est hyper inconfortable, c'est vraiment un travail pour, une fois de plus, moi je le vois un peu comme un travail de dépassement de soi, et je parle pas du dépassement de soi en mode compétition, mais vraiment à quel point je suis capable d'aller au-delà de mes résistances, tout en respectant mes limites, au-delà de mes résistances, tout en respectant mes limites physiologiques et psychologiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est challengeant, même si ça va vous faire sortir de votre zone de confort, même si ça va vous confronter, c'est toujours fait dans l'amour, dans la bienveillance et dans la fraternité. Aujourd'hui, je peux que vous inviter vraiment à vivre un cercle d'hommes, parce que c'est une expérience qui est incroyable, et on a besoin d'apprendre des autres, on a toujours besoin de cultiver cette position d'apprenant à l'intérieur de nous, hein. L'apprenant qui est curieux de la vie, ça me fait penser justement à l'archétype du magicien. Si vous avez écouté le dernier podcast, et je le développe pas trop dans le dernier podcast, mais l'archétype du magicien, c'est celui qui a soif de connaissances, qui veut savoir, qui a besoin de vivre des expériences, parce que les expériences l'enrichissent et lui apportent du sens au sein de sa vie. Donc c'est à quel point vous êtes aussi capable d'aller cultiver une fois de plus ces archétypes, ce roi, ce guerrier, ce magicien et cet amant, grâce au cercle d'hommes, à travers le cercle d'hommes, à quel point vous êtes capable aussi de reconstruire un lien qui est sain dans le masculin, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui ont une vision biaisée de la masculinité, ou en tout cas qui ont une vision, je vais pas dire la mauvaise vision, mais la vision de la masculinité toxique, du masculin qui est hyper compétitif, qui est dans la rivalité, qui est dans le contrôle, qui prend sans demander, qui écrase les autres, et c'est pas la vision qu'on retrouve dans le cercle d'hommes. Nous, on retrouve la vision du masculin authentique, dans sa pleine puissance, dans sa sensibilité, sa vulnérabilité une fois de plus. Et c'est ça qui est intéressant, comme je vous l'ai dit avant, c'est à quel point ça vous permet aussi de déconstruire un petit peu la vision que vous avez de la masculinité pour trouver votre propre masculinité, et aussi vous aider à retrouver votre place d'homme, à reprendre votre place d'homme dans cette société actuelle. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura parlé, qui vous aura donné aussi envie de vivre un cercle d'hommes et peut-être de rejoindre un jour un de mes cercles d'hommes. C'était vraiment un plaisir de parler de ça avec vous, parce que ça fait vraiment un an que je suis sur le dossier des cercles d'hommes, et là en septembre c'est la 5e retraite que je fais, et ça s'annonce une fois de plus épique, inspirant, impactant, incroyable, et plein de moments forts, et je suis vraiment content de prendre la parole par rapport à ça et de vous témoigner de mon amour et de mon intérêt et de ma passion pour les cercles d'hommes. Et j'invite une fois de plus
aux hommes qui sont intéressés à vivre des cercles d'hommes, à venir les vivre, et aux hommes qui sont intéressés pour les lancer, à les lancer. Ne procrastinez pas, n'auto-sabotez pas vos projets, faites-le, ça ne peut faire que du bien à tous les hommes qui en ont besoin. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note, à mettre un commentaire, à me faire un retour, à me partager ce que vous en avez pensé sur le fond et sur la forme. C'est encore les débuts, donc il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc je suis vraiment très preneur de vos retours. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. À la semaine prochaine.